ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الحمد لله. Nous continuons les leçons le haut maintenant Allah subhanahu wa ta'ala. Semaine passée jusqu'au Al-Qahhar. Aujourd'hui, Inch'Allah, Al-Jabbar. Al-Jabbar. Oui, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Alors ça c'est un ayat du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention de plusieurs noms pour Allah. هو الله الذي لا إله إلا هو. C'est Allah, celui qui paie n'a aucun ilah apporte-lui et n'a aucune divinité apporte-lui. Al-Malik, Allah li Al-Malik, le roi. Al-Quddus, le traduit le sacré, le parfait, le pur. As-Salam, celui qui accorde la sécurité à les autres. Al-Mu'min, et As-Salam c'est la paix. Al-Mu'min, c'est celui qui accorde la sécurité à les autres. Al-Muhaymin, c'est celui qui les gagne dessus. Les autres. Al-Mutakabbir, nous pouvons expliquer les autres noms là, quand pour arriver chacun surtout. Al-Muhaymin avec détail. Al-Aziz, le puissant. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Alors, aujourd'hui, nous pouvons concernant Al-Jabbar et dans les conseils Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, les dérivés des verbes Takabbara qui veut dire garde son grandeur. Allah les garde son grandeur. Alors, ça c'est un ayat du Coran. Quand Allah Ta'ala décrit comme Al-Jabbar. Allah, les Al-Jabbar. Des hadiths rapportés par Abu Sa'id al-Khudri dit قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده. Jour قيامة la terre les pour un seul les pour une on va dire un seul les pour plate les pour comme un pain dans la main d'Al-Jabbar qu'Allah Ta'ala les pour renverser avec cela même Allah Ta'ala pour renverser ça la terre avec cela même. Donc ici Allah subhanahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cause concernant le jour du Qiyamah Allah Ta'ala les pour renverser la terre comme elle voulait et le prophète dit Allah pour renverser il dit le prophète dit يتكفأها الجبار. الجبار pour faire ça. Alors qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il servit sa nom Al-Jabbar là parce que c'est un nom qui lui indique qu'on est la force. Al-Jabbar, le créateur, celui qui lui détenait tout pouvoir, toute la force, il pour renverser ça la terre. Il pour renverser ça la terre. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jour qiyamah, puis ban prophète pour faire shafa'at, je peux intercéder en faveur de ban qui ne fait rien. Ban prophète, ban ange, ban mu'min, ban croyant, chacun pour plaider en faveur de ban qui ne fait rien. Wallah pardonne-lui, wallah pardonne-lui, wallah pardonne-lui, wallah pas mettre dans l'enfer. Allah t'a accepté. Allah t'a accepté shafa'at, veut dire intercession de ban timon en faveur de ban les autres. Ban prophète, ban ange et ban bon timon, ban pieux. Le prophète dit فيقول الجبار بقيت شفاعتي. Il reste moi tout à se taire. Il reste moi tout à se taire. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. Alors Allah Ta'ala
le prophète dit Al-Jabbar pour dire, Allah Ta'ala pour dire, il reste moi moto pour faire shafa'at, Allah Ta'ala pour attraper une poignée depuis l'enfer pour retirer les autres, ben des gens qui je pas faire une bonne action, je dire, je finalement iman, je pas rebelle, je pas infidèle, je pas qui il refuse croire dans les créateurs, je le crois, mais c'est moi je pas pratiquant, je ne fais pas un péché. Alors là pour tirer dans l'enfer, Allah là pour retirer depuis dans l'enfer. Alors dans ce hadith là, peut montrer comment un abandon peut être échappé depuis l'enfer. Le prophète dit intercession des prophètes, intercession des anges, intercession des pieux. Il dit Al-Jabbar pour dire il reste moi. Il dit ce hadith là, quand on cause qu'on se n'a shafa'at, et le prophète peut servir le terme, ou bien le nom Al-Jabbar, pour montrer qui comment dire tout ce qu'insan peut demander, ou Allah pardonne, ou Allah pardonne, ou Allah retire de l'enfer, ça c'est insan. Veut dire, une créature, cette intercession, Allah Ta'ala vous dit, moi le Jabbar, moi le grand, moi vous pardonner à ce terre. Moi vous pardonner, qui comment dire, ils vivent musulmans, mais comment dire, mauvais musulmans, musulmans qui pas pratiquants, musulmans qui, dans péché. Allah Ta'ala pour retirer dans l'enfer. Pour ce hadith là, quand le prophète qui a servi le terme Al-Jabbar, il a servi le nom Al-Jabbar pour montrer grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Grandir Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire que si insan, il fait shafa'at, si ban humain, il fait shafa'at, il finit à ban dimon, il sortit depuis l'enfer, ou bien il est protégé contre l'enfer, mais Al-Jabbar, les créateurs, quand l'île pour retirer depuis l'enfer, définitivement, c'est une grande quantité qui peut sortir depuis l'enfer. Alors, nous gagnons le verbe ça mot jabbar là, les dérivés du verbe jabara. Et jabara, il y a plusieurs significations. Nous avons remboîter, ou bien remettre en place ce qui est déboîté, les diables. Nous avons depuis sa verbe là même, on va dire, quand une seule peine cassée, ils mettent une plaque. Ils mettent une plaque pour tirer ça, c'est qu'une fracture là, ou bien c'est qu'une déboîte, une sortie de ce place, appelle ça, verbe là, jabar. Jabar, quoi dire, l'in bloque, l'in tini. Une chose qui tu peux casser, l'in dresse, l'in tini. Ça, c'est une signification du verbe jabar dans la langue arabe. Nous avons aussi réduire une fracture. Il y a ça, signification là. Et jabira, on dit, dans la langue arabe, c'est plaque. C'est que nous disons plaque. Mais dans une plaque, quand il y a une fracture, quand il y a une fracture, veut dire, quand je l'amène cassé dans l'hôpital, il met une plaque. Sa plaque là, dans la langue arabe, on appelle ça jabira. Jabira, il est tini quelque chose. Il est tini. Alors, nous pouvons gagner Al-Jabbar. Al-Jabbar, il y a sa signification, il tini nous. Qui veut dire les tini nous? Veut dire dans un moment difficile, quand insan, il désolé, il découragé, il fatigué, Al-Jabbar, il tini nous. Par exemple, il vient, il se boule, il décloqué, c'est une sortie dans l'hôpital, il met une plaque, il tini. Ça, quelque chose qui est déboîté ou décloqué, met sa plaque là, tini. Il remet dans un bon état. Alors, comme ça même, nous, en tant qu'humains, nous arrivons dans un moment difficile, nous découragés, nous désolés parfois, nous trouvons dans un moment difficile, Al-Jabbar, Allah, il faut les tinous dans cette situation. Les tinous, faut dans cette situation là. Alors ça, c'est un point, une signification de Al-Jabbar. الراغب الأصفهاني ليجيا أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر. C'est le rajustement, le redressement quelque chose par une forme de la force. Quand c'est une débloque, une déboîte ou une décloquée, sortir sur place, ne pas pour rire, mais dire sur place. C'est quoi dire? C'est la force pour tenir, la force pour remettre dans sur place.
Alors, Jabbar, Allah Ta'ala, c'est celui qui lié à la force, la puissance, le pouvoir, les redresse quelque chose, les redresse quelque chose. Maintenant, depuis sa verbe Jabbar là, nous avons Ajbar. Un autre verbe dans la langue arabe, Ajbar, Ajbar veut dire forcer. Mon force pour faire ça. Mon force, veut dire, les parties où les faire ça, les parties où les manger, mon force pour manger. Mon force pour manger, les parties où les débout, mon force pour débout. Ça, dans la langue arabe, nous avons Ajbar. Ajbar veut dire forcer. Al-Jabbar, les points dans ce signification, forcer veut dire, ça le monde là, les papiers rouler d'après où choix, d'après où l'envie, d'après où planification. Ça le monde là peut rouler d'après Allah Rabbul Alamin, le créateur, les comment les peut rouler ça le monde là avec la force. Je veux dire, personne n'est pas capable de dire le contraire. Et dans la sécheresse ici, personne n'est pas capable de dire non, faudrait pas dans la sécheresse ici, ou bien de l'autre côté, il y a une inondation, personne n'est pas capable de dire non, faudrait pas une inondation ici. Le créateur, il est unique, il exerce ce pouvoir, sur l'autorité avec la force, il fait ce qu'il voulait. Mais toujours, c'est pas avec, comme, l'injustice, ou bien inutilement. Après, il y a de créateur. Le créateur, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse là-dedans, il y a une dit bien là-dedans. Même malheur qui touche nous, il y a une sagesse, il y a dit bien là-dedans pour nous. Il y a une sagesse, il y a dit bien là-dedans pour nous. Par exemple, un dimon, il est en bonne santé, il est en bonne santé, il est en bonne santé. Tant qu'il est en bonne santé, il est désobéissant. Il t'amène sur la vie d'une façon. L'une touché par une maladie. Là, il a réalisé, comment dire, la vie, c'est pas comment il peut croire. L'une répandue, l'une sensée. Apporter à sa maladie, là. Une sens sur la vie. Quelque chose qui n'apporte un changement dans la vie, c'est sa maladie. La maladie, il y a une malheur. Une maladie, il y a une malheur. Un malheur qui n'amène bien pour lui. Un malheur qui n'amène bien pour lui. Donc, un croyant, un musulman, tout quelque chose qui arrive, lui. Tout quelque chose qui arrive, lui. Même quand il est malheur, il a une touche, lui, il a dit bien là-dedans pour moi. Il a dit bien pour moi là-dedans parce qu'il est créateur. Il n'a pas fait quelque chose qui est naziste dito. Dans ce qui nous trouve dito là-dedans pour nous, il a dit bien. Donc, Al-Jabbar, c'est celui qui exerce sur l'autorité. Il exerce ce pouvoir. Il fait ce qu'il a pour faire. Personne n'est pas capable de dire non. Personne n'est pas capable d'objecter. C'est ça les créateurs. Les créateurs, c'est pas nous qui dictons les créateurs. Les créateurs, ils peuvent administrer ça le monde là. Le mot Jabbar, parmi insan, parmi une créature, il y a une signification arrogante. Quand nous disons un tel, il y a un Jabbar, il y a une signification, il peut faire, il peut déclarer grand, il est arrogant. Et dans le dictionnaire, il dit Jabbar, l'arrogant qui manifeste un sentiment de supériorité. Il déclare les plus terribles. Il déclare les plus terribles. Et je servis à terme là aussi, Jabbar dans la langue arabe, le dirigeant qui exerce un pouvoir absolu. Il peut exercer ce pouvoir d'une façon absolue, veut dire, personne ne va pas capable de dire le contraire. Personne ne va pas capable de dire le contraire. Donc, tout cela, c'est, le mot Jabbar, il y a une signification là. L'arrogant, qui, comment dire, il montre sa supériorité. Parmi les créatures, il n'est pas bon. Parce qu'il n'a pas déclaré supérieur. Qui s'en l'a plus bon, Allah le meilleur. Nous finissons enseigner, faire bon l'olatir. Ne pas finir enseigner pour aider, bon, plus bon, ça l'a plus bon, on l'a plus supérieur, pas ça. Mais, les créateurs et les créatures, définitivement, les créateurs, les supérieurs. Définitivement, les créateurs, les supérieurs, les qui donnent nous tout ce qui nous est là. Si nous avons la santé, nous avons la force, nous avons l'intelligence. Quand nous avons ça, tout ça, c'est que les créateurs viennent de nous. Alors, Al-Jabbar, Allah, c'est celui qui veut dire, les montrer sa supériorité, et celui qui peut exercer ce pouvoir d'une façon absolue, veut dire, personne n'est pas capable de dire le contraire. Dans la langue arabe, Al-Jabbar, il y a aussi signification, comment dire,
gigantesque, quelque chose qui est belle, grand, appelle ça Jabbar. Par exemple, on a un pied Jabbar, un pied, un bel pied, un grand pied, une grande montagne, Jabbar. Alors, signification, Allah en tant qu'Al-Jabbar, c'est celui qui est plus grand. Il n'a pas Al-Kabir, Al-Kabir, alors, nous avons sa signification-là, gigantesque, une chose de grande taille, une grande chose. Alors, quand nous prenons toute cette signification-là, dans la langue arabe, Jabbar, il a toute sa signification-là, veut dire, les tournent autour, le plus haut, Allah, il est Al-Jabbar, celui qui est plus grand, le plus haut, il a la signification, l'arrogant, Allah, il est l'arrogant, mais c'est pas l'arrogance créature. Créature sur l'arrogance, il est blâmable. Créature sur l'arrogance, il est blâmable. Tandis que l'arrogance du créateur, il est justifié. Il est justifié, Allah Ta'ala, il est supérieur. Il a sa signification là. Allah, il est le plus haut, il est supérieur, il a la signification, il exerce ce pouvoir, et troisième, et quatrième, c'est que nous disons la première, regardez. Première signification de Jabbar. Nous résumons en quatre là. Le plus haut, deuxième, l'arrogant, ou bien celui qui est supérieur. Troisième, il exerce ce pouvoir. Quatrième, c'est qui nous dit en premier. Hein? C'est qui nous dit en premier d'explication. Hein? Plaque. Réconforte-nous. Le créateur, il réconforte-nous. Il veut dire, dans un moment difficile, Al-Jabbar pour toi. Al-Jabbar pour toi. Il y a quand il vient casser mes plaques. Al-Jabbar, il pour réconforter toi. Dans un moment difficile, nous chercherons à Allah. Nous chercherons à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous avons explication de ban ulama, Al-Jabbar, il y a sa quatre significations là. Il y a les tours autour, sa quatre petites choses là. Al-Jabbar, Allah il est le plus haut. Al-Jabbar, Allah il est le supérieur. Al-Jabbar, Allah il exerce ce pouvoir. Al-Jabbar, Allah les réconforte, ce ban créature. Allah les réconforte, ce ban créature. Al-Jabbar, il vient traduit comme the compel en anglais et français, les contraignants. Et dire, il exerce, il est là, il exerce sur l'autorité, ce pouvoir, il est imposé, il est imposé, et nous aurait dit, imposé avec sagesse et justice, pas inutilement. Alors, comme explication, Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah, là-haut, tout une créature, et ça, il y a une chose établie, quand il y a pas ces musulmans, chrétiens, juifs, tout d'accord là, qui, les créateurs, il est au-dessus de toute la création. Il est au-dessus de toute la création. Dans la Bible, il y a un verset qui dit, bon Dieu là-haut. Et plusieurs fois, nous disons, nous, Mauriciens, nous vivons à côté, hindous, chrétiens, parfois nous avons un dialogue. Quand un musulman peut gagner un dialogue avec un chrétien ou bien un hindou, alors, parfois nous pas dire Allah, il va vous dire son bagouan, il va guider. Tous les deux peuvent causer, qu'ils ont vous dire, là-haut, là. Là-haut, là. Peut faire référence au créateur. Le créateur, alors, Al-Jabbar, une signification gigantesque. Allah est plus grand. Allah est plus, on va dire, haute. Allah est au-dessus de tout ce monde créature. Ça, Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah est au-dessus de tout manquement, défaut, et alors, non, il n'est pas égal à lui. Allah Ta'ala, Al-Jabbar, il est au-dessus. Il est là-haut. Il est là-haut, on va dire. Il est là-haut, une créature. Il est là-haut dans le sens qu'il est au-dessus du manquement. Il est au-dessus de l'imperfection ou d'un défaut. Nous, créatures, nous tous, nous avons manquement. Nous avons faiblesse. Nous avons, défaut. Puis une créature qui a un défaut. Puis une créature qui a un défaut, qui a un manquement. Ça, c'est, il montre nous, sagesse Allah. Il montre nous sagesse Allah qui
pour nous reconnaître, nous, l'infériorité. Comment une insan capable, comment un humain est capable de démentir le créateur, quand il dit, sa faiblesse qu'il a dans lui, sa faiblesse, il prouve qu'il t'en besoin. T'as besoin, t'es faible, t'as besoin de qui? T'as besoin de ton créateur. T'as besoin de ton créateur. Si une insan pas si faible, tu peux déclarer, dit, bon Dieu, la terre. Tu peux déclarer, bon Dieu, la terre. Nous malades, nous fatigués, nous poussés par ban stress, ban fatigue. Tout ça montre nous nos faiblesses. Tout ça montre nos faiblesses pour nous comprendre supériorité du créateur. En fait, mon frère, nous, quand nous vivons la terre, beaucoup de choses nous trouvons, nous pas prendre compte. Réfléchis au l'appli. Réfléchis au l'appli. Qui fait l'appli tomber? Comment il tombe? Qui s'en a fait l'appli tomber? Est-ce que l'appli tombe pas lui? Si nous imaginons le monde, retire l'appli là-dedans. Est-ce qu'il peut exister ça le monde? Un le monde, peine à l'appli. L'appli va tomber. Comment peut-il le monde? Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, quand il crée les mondes, il crée avec l'appli qui, c'est ça qui peut garder ça les mondes là, pour dire vivant. Une simple petite chose, quand l'appli tombe, nous pouvons à pied pousser, nous pouvons à l'autre, toute petite chose qui est dans la terre là. Et quand Allah ta'ala, il dit, il crée et il guide. Il crée et il guide. Al-Hadi, nous pouvons expliquer pourquoi, non? Nous pouvons là. Ben, on la matière, guide chaque créature vers, comment il peut amener sur la vie? Chaque serpent, il connaît comment il est né, il peut grandir, il connaît comment il peut vivre. Qui il peut manger, qui il va manger, quand il peut rester, quand il va rester. Chaque mangouste qui prend naissance, chaque renard qui prend naissance, chaque cabri qui prend naissance. Par exemple, nous disons la forêt. Nous disons la forêt. Nous avons tigre, nous avons lion, nous avons les loups, nous avons pas connaît moi crocodile. Est-ce qu'il y a un gazelle là-bas? Est-ce qu'il y a un CF? Il y a un pas de supposé, non? Qui veut? Ça quantité la bousquée pour dévorer tout ça là. Et non. Je peux vivre. Allah Ta'ala peut garder. Donc, quand nous réfléchissons, il y a une petite chose qui traverse dans ce monde-là. Et c'est le créateur qui peut contrôler tout ça là. Donc, Al-Jabbar, c'est celui qui est au-dessus des manquements, des défauts, de l'imperfection. Croire en Allah comme Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah, les seuls qui personne pas capable d'apporter aucun dito, aucun dit bien. Les créateurs nous pas donnent ni gilet, nous pas donnent ni pomme, nous pas donnent ni banane, nous pas donnent ni coco, nous pas besoin de la case pour donner nous pas pour fournir l'électricité. Ça c'est pas les créateurs. Les créateurs, c'est celui qui nous pas qu'à profiter, nous pas qu'à vous dire il y a le Jabbar, le grand, les gigantesques, le plus au-dessus. Ça c'est les créateurs. Nous pas qu'à profiter, qui nous profite les créateurs. Nous pas qu'à vous dire nous pas capable d'apporter aucun tuto. Et c'est à cause qu'un musulman, quand il fait la prière, quand il fait l'ibadat, jamais il fait l'ibadat pour Allah, comme si Allah a besoin d'ibadat. Allah a besoin de ça. Non, l'ibadat, c'est nous qui avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça pour qu'il y ait une tranquillité dans nous, une discipline dans nous la vie. Croire en Allah comme un Jabbar, c'est croire qu'Allah est le plus grand. Péna plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous expliquer. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, le Kabir, nous expliquer. Croire en Allah comme le Jabbar, c'est croire qu'Allah est l'orgueilleux. Il y a une signification arrogant. Arrogant pour créature, les blâmables. Pour les créateurs, les pas blâmables. Il y a quelque chose qui nous fait ce éloge pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'arrogance, sur l'orgueil, c'est supériorité. Supériorité, définitivement, c'est ça, logiquement, c'est ça le créateur. Les créateurs, c'est celui qui est au-dessus. Ne pas grave, les créateurs avec moi, quoi, même niveau. Les créateurs, il est au-dessus. Alors, sa supériorité, les créateurs, c'est sur l'arrogance. C'est sur l'orgueil. C'est ce qu'on appelle Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar.
Croire en Allah comme Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah il est tout puissant. Et c'est à cause de ça qu'Al-Jabbar dans le Coran est mentionné ensemble avec était Al-Aziz. Al-Jabbar, Al-Aziz. Al-Jabbar. Il y a une signification. Il y a faux, il exerce ce pouvoir, il est gigantesque, grand. Al-Aziz, le puissant. Al-Aziz, le puissant. Mais définitivement, c'est Al-Jabbar qui est Al-Aziz. Al-Jabbar, c'est lui Al-Aziz. Et un affaire qui est un peu comique. Nous avons Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, l'incrase ban idole. L'incrase ban idole. Mana dia Ibrahim, toi tu incrase idole? Je dis non, pas moi. Demandez. Grand lac incrase. Grand lac incrase. Mana dia non, grand pas beaucoup causer. Veut dire, insan, dans son fausseté, dans son égarement, il y a des idoles. Un petit idole, qui y a un petit livre dans le tout, dans le tout, je dis un petit livre, un petit idole, après un grand idole. Ok, quelle différence entre les deux? Un petit idole, qui, moi, j'ai un pays idolâtre une fois, et on ouvre l'armoire dans l'hôtel, comme on ouvre l'armoire, là aussi, je mets idole. Là-dedans, je mets idole. Pas tout idole, c'est quand tu ouvres l'armoire, tu trouves idole là-dedans. Et alors, ça, nous avons un petit d'idole. Après, nous avons, c'est qu'ils sont arrangés, combien de mètres? Là-bas, là. Hein? On est? Ah, combien de mètres? Là, on est? Hein? Combien de mètres là-bas, là? 30? 33 mètres? Ah? 69? 109 mètres. 109 mètres. Alors, nous disons, un idole 109 mètres, un idole 10 cm. Quelle différence? Quelle différence? Ni ça n'a pas qu'à faire quelque chose, ni l'autre n'a qu'à faire quelque chose. Ni ça n'a pas profiter de toi, ni l'autre n'a pas profiter de toi. Oui, un quelque chose. Tu tapes la tête, on n'a pas pour casser, tu tapes la tête, l'autre là, tu la tête pour casser. De la façon, elle est capable. Alors, ce qui veut dire, qui fait que tu as un grand idole. Tu veux te montrer grand. Tu veux te montrer, bon Dieu, grand. Tu veux un grand idole. Un grand idole. Alors, c'est pas nous qui pouvons faire bon Dieu, mais un grand. Qui grandit bon Dieu, idole nous pas ranger. Qui grandit, idole nous pas ranger. Alors, c'est pas nous qui, comment dire, pour construire un grand bon Dieu. Bon Dieu, il est grand. Bon Dieu, il est grand. Alors, Al-Jabbar, Al-Aziz, le tout puissant. Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah, il domine tout ce ban créature et la personne qui est capable d'humilier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les créateurs, tout sous ce contrôle. C'est je dis Al-Qahhar, c'est un passé. Il y a une signification là, tout sous contrôle Allah. Celui qui est obéissant, celui qui est désobéissant, celui qui reconnaît les créateurs, celui qui ne peut pas reconnaître les créateurs, tout sous contrôle Allah. Tout sous contrôle Allah. Le monde, c'est les propriétés Allah. C'est Allah qui crée le monde, tout ce qu'il y a dans le monde. Mais l'illogique pour dire que tout ce qu'il y a dans le monde, sous contrôle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il y a le Jabbar, il exerce sur l'autorité. Il exerce sur l'autorité, il domine toute une créature d'une façon que personne, nous tous nous croyons, nous donne dans l'état d'humiliation, comme j'expliquais concernant Al-Qahhar. Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah, il fait ce qu'il voulait, il impose la loi qu'il voulait. Allah Ta'ala, il fait ce qu'il voulait. C'est pas nous qui pouvons dire Allah Ta'ala qui peut faire. Allah Ta'ala fait 20 tests. Allah crée nous fait 20 tests. Et dans par exemple, nous prenons un Palestinien, son cas, son maman une mot, son papa une mot, son madame une mot, son enfant une mot, son la main coupée, manger pénal, il donne l'attente. C'est un avis. C'est un destin. Donc, dans le Djemon, les bébés, par exemple, nous, Mauriciens, alhamdoulilah, nous avec famille, nous en paix, manger, boire, nous pouvons gagner avec facilité, alhamdoulilah. C'est un destin. C'est un destin. Nous remercions Allah Ta'ala pour le destin qu'il a fait, il décrété pour nous. Et nous dire, ça Palestinien là, remercie Allah pour le destin qu'elle a décrété pour toi. Et donc, Allah Ta'ala fait test en nous tous. Allah Ta'ala fait test avec nous tous.
Allah Ta'ala n'est pas fait dominer. Ce qui nous peut marquer ici, nous pas gagner ici, mais nous connaissons, Inch'Allah, nous gagnons dans l'akhirat. Nous gagnons dans l'akhirat. Parce qu'un musulman, il comprend que la vie n'est pas finie avec l'amour. La vie n'est pas terminée avec l'amour. Au contraire, quand fin arrive, un jour, il mot, à ce qui ferait la vie commencer, il veut dire, difficulté qui nous capable de traverser par ça dans le dunia, dans la vie, la terre, il bien chiquite. Il bien chiquite. Alors, si Allah Ta'ala peut faire un djimoun, n'est touché par un malien, ou par exemple, un palestinien, sa quantité dominée qu'il fait avec eux, sa quantité qu'il peut subir, c'est la vie bien courte, la terre, qui je ne perdu, je ne manqué, je ne souffert, Inch'Allah, dans l'akhirat, dans la vie après la mort, je peux gagner plus que ça. Allah, il fait ce qu'il voulait, il impose la loi qu'il voulait. Nous dire, Allah impose la loi, ce qu'il voulait, donne-nous l'avantage. Pénal la loi, inutile. Pénal la loi, inutile. Comment, une fois, un jour, il oppose, pandémo. Je salue, bon, c'est pas bon, c'est pas grave. Quand nous disons tout un criminel, nous pas dire tout un jimun innocent. Nous disons tout un jimun qui tué. Tout un jimun qui tué. Les dire c'est la loi qui n'est pas d'accord. Ensuite, quand ça traverse le lit, qui gagne une tuile sur madame, qui gagne une tuile sur les enfants, il dit si moi gagne, il m'a tué. Si moi gagne, il m'a tué. Mais quand tu tué, pas tué. Quand les tuiles to madame, là te dit si moi gagne, il m'a tué. Quand les tuiles tes enfants, là te dit si moi gagne, il m'a tué. Il n'est pas bon. L'islam dit un criminel tué. L'autorité tué. Voyez, gouvernement tué. Qui fait pour qui un lot de monde pas gagne ça, quoi dire ça, l'audacité, ça, il pas gagne ça, courage pour faire crime. Finalement, que ça gagne, nous tous gagnons dans la société. Nous tous nous gagnons dans la société. Et ça, c'est la différence entre un pays musulman et un pays, par exemple, dans le Mexique ou bien l'autre, ça quantité de crimes qu'il y a, et quand nous rentrons dans l'Arabie Saoudite, par exemple, il y a un crime. Après, moi, quand on a un crime, je veux dire, dans l'Arabie Saoudite, c'est bon du monde, non, il y a bon du monde, il y a mauvais du monde. Mais, société là, c'est une société qui, comment dire, et dans la loi là-bas, on fait un crime pour tout you. Correct? Et, on marche, tranquille dans le pays. On marche, tranquille dans le pays. Donc, toute la loi Allah, et la sagesse là-dedans. Puis, Allah impose la loi. Les créateurs, ils imposent la loi, mais pas la loi inutile, c'est pas la loi sans sagesse, mais la loi pour le bien-être de l'homme. Croire en Allah comme un Jabbar, c'est croire qu'Allah l'exerce durement sur l'autorité, et puis il y en a un qui sortit en dehors sur cette décision. Veut dire, qu'il chose qui, insan, papé oulé, les papés contents, c'est Allah décrète ça pour arriver ça. C'est Allah décrète ça, pour arriver ça, il va pas capable faire les contraires. Il va pas capable faire les contraires. Dans Ruku, quand nous fait Ruku, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit, liyasadu ala subhanadil jabarut, wal malakut, wal kibriya, wal azama. Pureté à celui qui les possède, al jabarut, les possède, c'est-à-dire toute puissance, wal malakut, wal la royauté, wal kibriya, et quoi, la magnificence, et al-kibri ou al-azama, la grandeur. La grandeur. Donc, d'explication al-jabarut, Ibn Manzour dit min al-jabr ou al-qahr. Al-jabarut dit la compulsion. Vous voyez, il oblige à quelque chose, il force à quelque chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'une décide, ce décision, personne pas capable, repousse décision Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le créateur. Le créateur, il prend décision, il exerce les mondes là, c'est pas l'homme qui, comme a dit, pour contourner décision Allah. Pour contourner décision Allah. Et en passant, par exemple, il y a une superpuissance dans le monde qui se dans un plan, qui se
je planifier, quand pour aller à la guerre, quand pas pour aller à la guerre, qui fait pour la guerre ici, qui fait pas pour la guerre ici, quand pour aller à la guerre, quand pas pour aller à la guerre. Tout cela, je planifier ça. Tout cela, je planifier. C'est pas pour aller à la guerre, un coup, il est éclaté, non. Rare. Je ne veux pas dire qu'il est impossible. Rare. Mais, la guerre qui fait éclater, il y a une raison. Par exemple, pour tout une petite chose, pour détourner l'attention de la masse d'une petite chose, je crée une guerre. Je voulais une grosse la guerre, je crée une petite la guerre. Ça, je plan. Mais seulement, nous, bien connaissons, nous, musulmans, toi, qui as fait superpuissance, tu es capable de faire ton plan. Pas veut dire quand il fait un plan, quelque chose là, il est bien réalisé. Ton plan pour réaliser, mais seulement, pour y avoir le moment que ton plan pour, il n'est pas pour commencer. Pour y avoir le moment que ton plan va pour commencer, parce que tu es capable, superpuissance, tu es toujours créature. Tu n'es pas une créature. Tu n'es pas une créature. Alors, connais qui? Nous avons superpuissance. Je t'ai dans ce plan. Je t'ai dans ce ban. Et c'est qui est comique là-dedans, parfois, dis-moi, il fait une analyse, il explique la guerre là, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Tout ça là, comment dire, comique. La guerre là, ni il est comme ça, ni il est de façon, pas d'après nos analyses. Ça, c'est un gens qui, ce niveau mauvais, Allah qu'on meilleur, qui ban été gens, qui se fait, qui se t'a pas fait pour, comment dire, gouverner ça le monde là, ça, un autre le monde ça, nous pas pour comprendre comment ce été, mais c'est mal, nous bien connaître. Nous vivons dans l'obéissance à Allah, nous cherchons protection à Allah, nous respectons la loi à Allah, Allah pour protéger nous. Toi, fais ton plan, fais ton plan, parce que pas toi qui bon Dieu. Bon Dieu, c'est le créateur, l'ILP, j'ai ça le monde là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce décision qui prévaloir, c'est pas décision l'homme qui prime l'eau à la terre. Croire en Allah comme un Jabbar, c'est croire qu'Allah les détruire celui qui est arrogant, l'eau ça la terre là. Alors, il y a qui fait arrogant l'eau la terre, Allah pas content. Parce que arrogant, c'est Allah qui est arrogant. Allah, les al-mutakabbir, les al-jabbar, ça les dit à lui d'une façon qui ça, il y a une gloire pour lui. Il y a une gloire pour lui, pas pour nous. Qui est arrogant, qui nous est arrogant, va dire, faiblesse qui nous est là, et, veut dire, tout le monde, défaut qui nous est là dans nous, Allah pas content, arrogant. Alors, nous, humains, faut pas nous arrogants. Nous intelligents, nous riches, nous faux, ou bien n'importe qui, nous vivons humbles. L'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah comme le Jabbar, l'implication de sa croyance là, c'est qui l'arrogance, les haram, et qui nous bisons humilier nous devant Allah. Un musulman, il bisons humble devant Allah envers une créature. Il bisons humble envers son créateur. Nous bisons soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bisons pas arrogant envers Dieu. Parce que l'arrogance, il est en défaut. L'arrogance envers le créateur, l'arrogance envers une créature. Alors, tous les défauts, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Un musulman, il disait, humble envers son créateur, il soumet. Humble envers une créature, il n'a pas montré, il orgueilleux, il n'a pas montré, quoi dire, arrogant. Allah Ta'ala dit, كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Allah, celui qui est arrogant, il est tyran. Allah, celui qui est arrogant, Jabbar, il y a un tyran, il est grand. Veut dire, sa qualité là, dans l'insan, il est dégoûtant. Allah, par contre, l'arrogance, il est par contre, il est un tyran. L'eau, la terre, Allah, celui qui est sa qualité du monde là. Donc, un musulman, il croit dans Allah, comme Al-Jabbar, Allah, lui, il est grand, lui, il est supérieur, pas nous. Ça, nous sommes humbles. En tant que créature, nous sommes toujours humbles. Croire en Allah comme Al-Jabbar, c'est croire qu'Allah les réconforte, ban faible, ban pauvre, et ban qui touché par ban malheur. Alors, parfois, nous trouvons du monde, il est dans difficulté. Mais c'est mal, il peut vivre.
Les bébés, par exemple, nos bons frères de Palestine, dans l'attente, peine à manger, peine à boire, je peux vivre. Et parfois, dans d'autres équipes, capable d'une certaine tranquillité qui, un dimanche, les a tout dans sur la case, et puis dans cette tranquillité-là. Qui fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces bonnes qualités, c'est Al-Jabbar, les réconforts, ban faible, les réconforts, ban qui dans difficulté, ban qui ban touché par malheur, les réconforts, ban pauvre. Alors, Allah, en tant qu'Al-Jabbar, lié à ça, sa qualité-là aussi dans les الراغب الأصفهاني نجي لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه وقيل أنه يجبر الناس أن يقهرهم على ما يريد نجي الأصفهاني dans définition al-Jabbar نجي al-Jabbar il impose ce qu'il voulait il réconforte Banjimoun à travers ce ban faveur il y a sa signification là al-Jabbar il est imposé sur la loi, sur décision. Et Al-Jabbar, il réconforte Banjimoun à travers ce ban faveur abondant. Allah a fait beaucoup de faveur, il réconforte nous, il retire nous des ban difficultés. Il retire nous des ban difficultés. Et Banjimoun parfois passe par ban difficultés, par ban malheur. Qui nous, capable de finir une fois, par exemple, il y a une madame, fait l'accouchement, et après l'accouchement, il a fait une certaine dépression. Mais après, alhamdoulilah, correct. Après, c'est très correct. Il y a des gens qui passent par un moment difficile. Il y a un moment difficile. Après, correct, alhamdoulilah, la vie retourne normale. Mais c'est faveur Allah. Ça, c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelqu'un nous tombe dans un trou, nous pose dans un trou là. Allah tient nous depuis un trou. Allah, les retient nous depuis un trou, c'est ça, réconfort Allah. Allah il réconforte nous dans nos moments difficiles. Aussi, c'est réconfort, Allah les réconforte, son serviteur pour mettre la richesse de la satisfaction dans nous les et patience dans nous les mettre patience dans nous les mettre satisfaction dans nous les pour les doigts qui nous lient dans salat, en desajda, Allahumma ghfirli, warhamni wajburni li depuis ça même il y a jabbar wajburni jabbar alors qui veut dire wajburni Ibn al-Athir il dit ay aghnini enrichis-moi qui veut dire enrichis-moi les avec satisfaction enrichis-moi les avec patience veut dire un monde qui les pénènes à la satisfaction dans ce lesquels il y a des gens riches. Il y a des gens riches. Un gens qui peine à la satisfaction dans ce lesquels il y a un plus grand la case. Il y a un plus grand le dos, il peut rouler. C'est un gens pauvre. Richesse, c'est la satisfaction. Allah, il réconforte nous pour mettre ce qu'il appelle la satisfaction dans lequel, alors, pour un doigt qui nous dit Allahumma ghfirli warhamni wajburni. وارفعني واهدني وعافني وارزقني الوجبرني ce signification c'est wa'aghnini enrichis-moi veut dire mettre la satisfaction dans mon lequel et aussi Allah Ta'ala facilite nous dans la vie il y a beaucoup de facilité qu'Allah Ta'ala donne nous dans la vie et dans ça Al-Jabbar les réconforte nous pas mettre nous dans les difficultés il donne nous une facilité pour que nous jouions cette facilité-là. Ibn Kathir, il dit, قال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. Ibn Kathir, il dit, Ibn Jarir dit, Al-Jabbar, c'est celui qui redresse les affaires de ce bonne créature, les agit parmi ce bonne créature dans ce qui est du bien de ce bonne créature. Il agit, il peut administrer les choses, il peut gouverner ça le monde là, dans, pour apporter du bien à ce bonne créature, Alors c'est ça, aujourd'hui, nous finissons par concernant Al-Jabbar, et c'est passé, nous apprenons Al-Qahhar, aujourd'hui, nous apprenons Al-Jabbar, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك